1953, je crois. Typiquement sur cette acception du président guinéen qui est de dire « j'ai trouvé un pays mais pas un État ». Est-ce que le malheur de la Guinée ne serait pas dans cette phrase-là? Est-ce que véritablement la Guinée aujourd'hui peut être considérée d'abord comme un État, mais ensuite comme un État de droit? La Guinée peut être considérée comme un État qui a été créé depuis le premier régime, le régime de Sékou Touré. Mais pas un État de droit, parce que l'État de droit, bien entendu, suppose qu'il y a, n'est-ce pas, la loi et l'ordre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même les lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale ne sont pas respectées. Par d'abord l'exécutif, ensuite par les autres. Mais qu'est-ce que je voudrais moi dire? Tout à l'heure, vous m'avez coupé la parole avant que je ne sois allé au bout de mes idées. C'est qu'il y a un déni de démocratie en Guinée. La démocratie dont on parle, c'est soit on la définit mal, soit on refuse de l'appliquer. Parce que la démocratie suppose une séparation effective des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir d'abord exécutif, législatif et judiciaire. Et malheureusement en Guinée, la justice est prise en otage par l'exécutif. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Autrement dit, il ne s'applique pas. Et l'impunité vient du fait que la justice n'est pas indépendante, elle ne joue pas son rôle. Tout ce qui s'est passé comme problème, ces crises post-électorales, est dû au fait qu'on ne respecte pas les règles élémentaires de la démocratie. Il y a un code électoral, il est à respecter. Il y a une procédure judiciaire, elle est à respecter. Le verdict des urnes doit être respecté. Quand on veut négocier le verdict des urnes, on n'est plus en démocratie. C'est ça. Quand il y a un conflit électoral, quand la CENI est incapable, parce que malheureusement, la CENI est endoctrinée par le pouvoir en place, c'est la justice qui est compétente. C'est elle qui doit regarder le contentieux et trancher. On ne fait pas de petits arrangements sous la table, des petits arrangements qu'on se sait incapable de respecter. Et là, l'une des raisons fondamentales qui font que la crise perdure, c'est que malheureusement, les opposants au régime, les opposants ne semblent pas comprendre quel est leur objectif. Parce que l'objectif principal d'un opposant, c'est de changer le régime auquel il ne croit plus. Maintenant, quelles sont les stratégies à mettre en place pour changer le régime? J'ai l'impression qu'il y a un problème d'ego. Chaque opposant tient à tirer la couverture sur lui. Quand tous réunis ensemble, ils pourraient avoir des difficultés à changer le régime. Quand ils restent divisés, chacun pour soi, Dieu pour tous, il est hors de question de changer le régime. Et malheureusement, ce régime, il s'est enraciné. Parce que ceux qui sont là ne bougent pas. Ils utilisent l'ethnostratégie pour diviser le peuple de Guinée, s'assurer d'avoir de leur côté toujours une portion de la population pour peser, mater le reste de la population. Et c'est ça, malheureusement, que les dirigeants ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils ne se lèvent pas pour dire leurs mots sur toutes ces crises politiques et institutionnelles. Chacun reste recroquevillé dans son petit coin. On attend qu'on abatte le seul dirigeant, le seul opposant qui émerge aujourd'hui, c'est le Dalin Diallo, pour pouvoir avoir un champ libre et venir peut-être lutter. Ils seront victimes de la même manière que c'est le Dalin Diallo. Il faut se lever, s'opposer au régime auquel on ne croit pas, ou alors il faut purement et simplement croiser les bras et subir. Et je crois que c'est à ce stade qu'on est. Merci. Alors, Monsieur Bassamba, donc je vais vous demander d'interpeller les... Okay. Je voudrais aussi un peu ici interpeller Monsieur Bachir Kaba, qui parlait, qui disait que la situation, la crise politique de la Guinée perdure parce que un des points, c'est qu'on ne respecte pas les accords. Moi, je voulais tout simplement dire, pourquoi vous voulez dire tout simplement qu'on ne respecte pas la loi? Quelle est aujourd'hui la valeur des accords? Nous avons une loi qui a été votée en 2010, la loi fondamentale, par la CNT, par le CNT, pardon. Tout est défini comment les élections doivent se dérouler. Tout est défini à quelle date les élections législatives, communales, communautaires et municipales doivent se dérouler et comment le dépouillement doit se faire, comment la CENI doit fonctionner. Mais à chaque élection, on laisse ça de côté, on fabrique des accords et puis on ne respecte pas finalement. Pourquoi on ne se bat pas pour qu'on respecte la loi ensemble?
pour moi, les accords n'ont absolument aucune valeur légale. Et la deuxième question, c'est de vous interpeller par rapport à ça. Et ensuite, on voit bien que ceux qui sont aujourd'hui avec la mouvance, c'est des personnalités qui étaient hier dans l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition, ce sont des personnalités qui étaient hier dans la mouvance. Donc, il y a une certaine classe politique, qu'on appelle des cadres qui magient, comme on les appelle, sur les réseaux sociaux, donc qui marchent avec toutes les sauces. D'accord. Est-ce que cette classe politique actuelle, est-ce qu'il ne faut pas peut-être la renouveler? Est-ce que le salut viendra de cette classe politique? Parce qu'il y en a qui ont fait déjà le chemin 2 fois. Mouvance, opposition, opposition, centre, mouvance, ainsi de suite. Ils ont fait le chemin inverse plus de 3 fois. Est-ce que vraiment ce sont ces messieurs-là qui peuvent nous faire sortir de la situation? Moi, je ne crois pas. Merci. Donc, merci. il faut d'autres personnes pour nous faire sortir de cette situation. Alors, on va donner la parole à Kaba Bachir qui a été interpellé. Ensuite, Madame Dioubaté répondra. Rôle des opposants dit Cube Magie. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec mon frère Bassamba. C'est le non-respect de la loi. En fait, moi, j'ai essayé d'énumérer un certain nombre de griefs, de choses que je retiens. Voilà. Sinon, le respect, on peut englober tout ça dans le respect de la loi. Si on respecte la loi, on va respecter les échéances électorales, on va respecter les accords, il y aura même moins d'accords. C'est juste en Guinée le non-respect de la loi. Et je rejoins aussi Maître Titi Sidibé. C'est le respect de la loi qui n'est pas là. Voilà, c'est tout. Bon, le rôle, maintenant, les opposants Cube Magie, bon, voilà, c'est comme ça. Les gens disent Cube Magie, d'une part, et puis quel est le sens, quel est le regard qu'on peut avoir sur des accords politiques qui sont signés, notamment au niveau des locales, et puis de l'autre côté, le non-respect de la loi. Je vais commencer déjà par le non-respect des accords politiques. En fait, pour moi, l'opposition n'aurait même pas dû aller à des élections à partir du moment où chaque fois le président décide lui-même de son calendrier électoral. Moi, personnellement, je n'ai pas participé aux élections. Je l'ai dit donc à M. Lansana Kouyaté que j'avais vu en lui demandant donc de ne pas participer à ces élections communales. Moi, je n'ai pas participé tout simplement parce que aux élections présidentielles, j'ai eu 0 à l'endroit où j'ai voté. Et je tiens à préciser quelque chose. À Kipé, où j'habitais, le président Dadis Camara avait fait des forages. Donc ces forages ne marchaient plus. J'ai réparé les forages donc, à la Cité des médecins. Donc déjà, tout le quartier de la Cité des médecins a voté pour moi. Mais moi, j'ai eu 0. J'ai eu 0 à l'endroit où j'ai voté. Donc, je savais déjà, donc, moi j'ai eu 3 semaines pour faire une campagne. J'ai fait en 3 semaines, je leur ai dit pourquoi j'ai eu 3 semaines pour faire une campagne. Parce que le président avait refusé de me donner l'agrément de mon parti politique, que jusqu'à présent, je n'ai pas. Aujourd'hui, je suis sous couvert d'eux. C'est-à-dire que je vais à des élections sous le couvert d'un autre parti. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai écrit au président de la République. J'ai envoyé donc une lettre à son chef de protocole. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse du président de la République. Donc ça, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans un État démocratique. Le président, il choisit les gens à qui il va donner les agréments de parti. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une multitude de petits partis politiques. Je crois qu'on n'est pas loin de 200 partis politiques aujourd'hui en Guinée. Parce qu'en fait, c'est une façon de tricher, c'est une façon de contourner les choses et c'est une façon de dire à la communauté internationale que la Guinée est un pays démocratique. Parce que quand l'Union européenne vient, elle voit effectivement qu'il y a une multitude de petits partis politiques. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Ce sont des voix qui vont se disséminer. Maintenant, l'opposition a tort. L'opposition devrait se regrouper. Et on devrait, donc, je suis tout à fait d'accord avec M. Barry quand il a dit qu'il y a aujourd'hui des problèmes d'ego. Il y a des petits partis, il y a des grands partis. Aujourd'hui, un grand parti, ça ne veut rien dire. On a vu un Donald Trump qui a été élu alors que personne n'y croyait. Avant Donald Trump, on a eu un Barack Obama que même les Occidentaux ne recevaient même pas sur les plateaux de télévision. Hein? Et donc, il a quand même été élu président des États-Unis d'Amérique. Donc, un grand parti ou un petit parti aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un pays avec une situation explosive
où la population est fatiguée, la population est excédée. Elle est excédée par la misère dans laquelle elle vit. Les enfants aujourd'hui ne vont pas à l'école. Quand vous voyez les établissements, on a aujourd'hui en Guinée quasiment presque tous les établissements sont des établissements privés parce que l'État fait défaut. L'État ne peut pas construire des écoles, l'État ne peut pas payer des enseignants, l'État ne peut pas former des enseignants, alors que quand on sait qu'un grand pays avec un G majuscule, ça commence par l'éducation. Si on ne met pas d'argent dans le système éducatif, on ne pourra jamais être une Guinée émergente, comme ils aiment à le dire tous les jours, Guinée émergente. Merci Madame Dioubaté. Nous reviendrons. Alors, avant qu'on ne passe à la question économique et sociale, j'aimerais donc donner la parole à Bassamba et pour qu'il interpelle